Salut Lucas. Ça fait une éternité? Salut Sophie, j'ai entendu dire que tu as traversé quelque chose de difficile. Oui. C'était il y a 2 ans. On a vu l'enfer. La pluie n'arrêtait pas, et un jour, les rivières ont débordé. Je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi terrifiant. Ça a dû être effrayant. Tu ne peux pas savoir à quel point. Notre maison était engloutie en un clin d'œil. Nous avons tout perdu, sauf nos vies. Mon Dieu Sophie? Comment as-tu survécu? J'étais chez moi avec ma famille. Sur un compromis qu'il fallait agir vite. On a construit un radeau improvisé avec ce qu'on avait sous la main. C'était une course contre la montre. L'eau montait à une vitesse incroyable. Avez-vous réussi? À peine, on flottait sur ce radeau de fortune, serrés les uns contre les autres. On entendait les cris, les pleurs. C'était une vision d'horreur. Comment avez-vous trouvé de l'aide? Sur un dérivé pendant des heures. On était épuisés. Trempés jusqu'aux os. Le radeau dérivait au milieu d'un paysage apocalyptique. Les eaux déchaînées nous entouraient. Sombres et impitoyables, portant avec elles des débris flottants. La pluie, battante et glaciale s'abattait sans relâche, ajoutant à la misère déjà palpable. Les cris des gens résonnaient dans l'air, mêlés au bruit déchirant des structures englouties. Sur le radeau fragile, chaque membre de la famille était collé les uns contre les autres, serrant nos corps trempés pour lutter contre le froid glacial. Les regards témoignaient d'une peur profonde. Les yeux reflétaient la détresse et l'incompréhension de la situation. Ça semble terrifiant. Oh, oui. Les vêtements détrempés collaient à la peau. Les dents claquaient sous l'effet d'un froid mordant. Le radeau, cahotant au gré des courants furieux, menaçait à tout moment de se désintégrer sous la pression des flots déchaînés. Des objets hétéroclites, vestiges de maisons détruites flottaient à proximité, rappelant cruellement la destruction qui avait frappé la communauté. Je tenais fermement mon petit frère, son visage cherchant désespérément un signe d'espoir. Mes parents, épuisés et émaciés, échangeaient des regards silencieux, exprimant des craintes que personne n'osait formuler à voix haute. Les secours semblaient être un espoir lointain. Un murmure inaudible dans le vacarme de la catastrophe. Chaque instant sur ce radeau précaire était une lutte pour la survie. Les éléments s'acharnaient sans pitié. Combien de temps ça a duré? Beaucoup que l'on imagine. Soudain, dans cette scène d'agonie, un bruit perça l'atmosphère. Les têtes levées, les yeux épuisés s'illuminèrent d'une lueur d'espoir. Ce bruit surgit de la pluie battante. Sa silhouette est devenue un symbole de salut dans cet océan de désolation. C'était un hélicoptère. Enfin. Le radeau, ballotté par les vagues, tente de se rapprocher de la zone d'atterrissage improvisée sur un toit émergé. Les mains tendues vers le ciel, l'équipage de l'hélicoptère agit rapidement pour descendre les échelles pour nous hisser à bord. Nos cris de soulagement se mêlèrent aux bruits assourdissants de la pluie et des vagues. Ce moment-là, c'était le début d'une nouvelle étape dans notre périple. Une étape qui allait de la survie à la renaissance. Et après? On nous a emmenés dans un abri d'urgence. Nous avons passé des semaines entourés de gens dans la même situation. La solidarité était palpable. Mais le choc post-traumatique était omniprésent. Comment avez-vous réussi à reconstruire votre vie? Ce n'était pas facile. On nous a aidés à trouver un nouveau logement, mais le vide laissé par la perte était immense. Nous avons commencé par une thérapie pour faire face aux émotions pour ne pas sombrer dans le désespoir. Oh! Mon Dieu! C'est affreux Sophie. Et maintenant? C'est là que ça devient plus positif. Nous avons trouvé un soutien incroyable dans la communauté. On a organisé des événements pour lever des fonds, pour reconstruire nos vies. J'ai repris mes études Lucas.
Et je travaille maintenant dans une organisation qui aide les victimes de catastrophes naturelles. Sophie, tu es incroyable. On a tous une force en nous qu'on ne découvre que dans les moments les plus difficiles. L'inondation nous a appris beaucoup de choses. Mais elle nous a aussi montré la résilience et la générosité humaine. J'ai pensé à toi souvent pendant notre absence. Comment tu as été? Eh bien, ça a été une période très difficile. On était à la recherche de mon petit frère Max. Perdu il y a plus d'une dizaine de jours. C'était comme une aiguille dans une botte. Oh mon Dieu Lucas. Je ne savais pas. Je suis vraiment désolée. C'est vraiment gentil de ta part, Sophie. C'était un vrai cauchemar. On a fouillé partout. Entouré des gens, affiché des photos, mais aucune trace de lui. On était au bord de la folie à ne pas savoir s'il était en sécurité, ou s'il était en vie. Je ne peux pas imaginer ce que vous avez traversé. Comment avez-vous réussi à tenir bon? C'était difficile. On a eu des moments où l'espoir semblait perdu. Mais, on s'est soutenu. On s'est accroché à chaque indice, à chaque signe d'espoir. C'était un déchirement, Sophie. J'imagine que ça a dû être la chose la plus difficile à vivre. Comment ça s'est terminé? Eh bien, c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. On a reçu un appel il y a quelques jours. Max avait été trouvé par une famille d'accueil. Il avait erré loin de la ville pendant la tempête et il a été retrouvé par des bénévoles. Tu ne peux pas imaginer le soulagement qu'on a ressenti. Mais ça a laissé des cicatrices. Tu sais, des cicatrices qui prennent beaucoup de temps à guérir. C'est incroyable qu'il ait été retrouvé sain et sauf. Je suis vraiment content pour vous. Merci, Sophie. Mais ça nous a tous changés. J'ai vu l'ombre de la folie dans les yeux de ma mère. Et moi-même, j'ai dû faire face à des côtés de moi que je ne connaissais pas. C'est très difficile. Lucas, si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit, je suis là pour toi. Merci, Sophie. C'est bon de savoir qu'on a des amis sur qui compter. Je n'oublierai jamais l'instant où Max est revenu à la maison. Ma mère l'a pris dans ses bras avec une joie immense comme s'il vient de naître. Tout le monde était soulagé, fou de joie. On a tous pleuré. Oh, merci à Dieu, le Tout-Puissant.